Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Question numéro 1. Question concernant si un djimoun, si une madame enlève sur la case d'enfant pour une raison. Alors donc, après ça, il y a un enseignement. Est-ce qu'il pendant ce enseignement-là, il est capable de faire salat? Normalement, quand une madame lui fait enseignement, veut dire par rapport à sa période ou bien après l'accouchement, ça a deux types de saignements, pas qu'il droit de faire salat. Par contre, quand on enlève la case d'enfant, et ça, saignement-là, il n'a rien à faire avec période ni avec nifas. Alors donc, dans ce cas-là, même s'il y a un saignement, il est besoin de faire ce salat. Question suivante. Question de la part de nos frères, de nos sœurs Shénaz. Assalamu alaikum. Au fin de dire, faire dua avant de faire salam. Est-ce qu'il dans namaz faraz ou bien sunnat aussi? Nous sommes capables de faire dua avant salam, dans salat faraz et dans salat sunnah aussi, puis il n'y a aucun problème. Question suivante. Question de la part de nos frères Ridwan H. Il peut demander est-ce que, si concernant Karin, est-ce que un Karin incite-nous à faire bonne action et mauvaise action d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Karin, c'est quoi? Karin, c'est un partenaire ou bien un quelque chose qui est inséparable avec nous. Alors donc, d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit ma min ahadim minkum, ben personne parmi eux excepté wakila lahu qarinun min al-jinn wa qarinun min al-malaika. Alors donc avec tout le monde, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre un qarin parmi les djinns et un qarin parmi les anges. Alors ça qarin parmi les djinns là, c'est-à-dire dans l'autre riwayat un shaitan. Alors ça shaitan là li incite nous pour faire le mal, li incite nous pour faire le mal. Alors que ça ange qui est avec nous là, li incite nous pour faire le bien. Qui fait un qarin avec nous, c'est ils font partie de nos tests. Qui, ça, shaitan, li incite nous pour faire le mal, mais Allah fait de nous l'intelligence, fait de nous iman, fait de nous liberté d'expression, le choix. Alors donc, nous besoin, c'est avec nous iman, c'est avec nous intelligence, qui ne pas obéir shaitan. Qui fait Allah fait mettre un qarin pour iman 11, parce que Allah est miséricordieux, Allah est gentil, il fait mettre un 11 avec nous qarin qui incite nous pour faire le bien, qui nous encourage nous pour faire le bien. Question suivante. Salam alaikum, un couple bien religieux, mais seulement une casse relation avec sa famille, ni un id, ni un mayyat, et ni faire salam. Est-ce que dans l'islam, c'est faisable? Alors, tout d'abord, c'est que sa couple qui peut dire religieux, elle n'est pas capable de religieux. Parce que Rasulullah, il peut contredire un principe fondamental de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mettre dans le Coran et dans le hadith, fait montrer l'importance de la relation du sang. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la yadkhul al-jannah qati' ar-rahim. Il n'est pas pour rentrer dans le Jannat, c'est lui qui casse relation du sang. Alors donc, il n'est pas capable de religieux. Ce qu'il peut faire, il peut salir l'image de l'islam. Ça dit qui peut dire les religieux là, il peut salir l'image de l'islam. Alors même n'importe qui, un parent est capable de kafir. Ou bien il est capable de désobéissance dans lui, casse relation n'a pas existé. Mais nous sommes capables de garder une distance si un démon est dans la sorcellerie ou bien dans la vie malpropre, ou garde une distance, ou parle de sur la case. Mais seulement, une question de maillette, ou bien un salam au chemin, ou bien un zanli d'un moment exceptionnel. Alors ça, même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de l'époque, ban sahaba, de ces ban parents qui non musulmans. Alors donc, ça, mentalité, cette relation-là, c'est une question qui n'a rien à faire avec l'islam. C'est un djimoun qui peut servir l'islam et pour salir l'image de l'islam. Alors nous faisons droit qu'Allah a ouvert ce ligier, montrez-lui qu'il n'est pas fait pratique digne, et ce n'est pas l'islam ça, et ce n'est pas une question qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner, et qu'Allah pardonne-lui, relation parents sacrée, relation disant sacrée, et même qui qualité du monde là été, nous disons qu'on garde nos relations. Parfois nos relations les capables faux, parfois les capables avec précaution, mais seulement pour tous les deux avec un maman, un papa, ni un salam, ni une visite, ni un maillette, avec un frère, sœur, famille disant, ça c'est quelque chose qui est très très dangereux. Question suivante. Salam alaikum. Salam alaikum. Cheikh, bonne question. Quand un djimoun fait wudu, est-ce qu'il a le droit de faire envoyer salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en même temps, de la part de nos sœurs Yasnaz? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas montré nous pendant wazou faire salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si un djimoun a une coute inarrivée, sans préméditation, il envoie salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de salir là, il n'y a aucun problème. Mais faire ça vient une partie à part entière dans une action à part entière dans wazou, c'est un bid'a, c'est une innovation. Il ne faudrait pas qu'il nous invente quelque chose qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas enseigné nous. Question suivante.
Question toujours anonyme. Question de la part de nos sœurs Ousna. Cheikh, au fin de gain droit faire namaz nafil et lire Coran occasionnellement pour ban mots, parents, etc. Et ça veut dire envoie aux preuves depuis Coran et Sunna qui gagne droit lire Coran et envoie savoir pour ban parents ou proches qui fin mot. Jazakallah khairan. Alors pour nous répondre à cette question-là, pour demander quand on peut écouter ça, est-ce qu'il de Coran Allah fin dire cigarette haram? Est-ce qu'il de Coran Allah fin dire ganja haram? Est-ce qu'il de Coran Allah fin dire whisky haram? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin dire saban quelque chose là haram? Et n'a de Coran et n'a de hadith pena. Mais qui fait des haram? Est-ce qu'il est haram? Bien sûr. Bien sûr, whisky haram, bien sûr, cigarette haram, bien sûr, ganja haram. Mais basons le quoi qui nous fait considérer ça haram? Ban ulama fin considérer ça haram par rapport à ban répé qui n'a de Coran, qui nous appelle ça dans Sharia, appelle ça qiyas, appelle ça analogie. Alors, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pour éliminer tout qui chose haram pour limiter le Coran. Limite ban répé, basant l'ola, nous dit elle est haram. Cigarette haram parce qu'il est gaspillage. Cigarette haram parce qu'il fait l'écho dito. Cigarette haram parce que là-dedans, il y a quelque chose qui développe une mauvaise haleine dans la bouche du monde. Il y a beaucoup de choses qui, basant l'ola, là, sur résultat qu'il est haram. La même chose concernant faire dua, faire lire Coran, nous dit Allah envoie sawab pour ça du monde qui mola, ou bien nous faire sadaqa, nous envoie du monde qui mo, ou bien nous faire salat nafil, nous dit Allah de ça dirakat là envoie ça du monde qui mola. Basant le ban répé qui n'a dans Coran et Sunna. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finisa trouver du monde peut faire hajj pour un quelqu'un appelle shubruma. Il dit bixen à sa shubruma là tu peux faire hajj pour lui. Alors il dit ya Rasulullah m'offrir ça qui dit fin mot. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit fais hajj pour toi et ensuite tu fais hajj pour lui. Qui veut dire qu'il y a un dimanche nous gagne droit faire une ibadat, le nom veut dire pour faire Allah donner sa sawab là. Pareil comme ça même, c'est un sahabi qui appelle Sa'd ibn Ubadah radiyallahu an. Il dit ya Rasulallah inna ummi tuwfiyat wa ana ghaib. Moi mon maman est mort, mon fin mort. Alors est-ce qu'il s'y m'a fait sadaqa pour lui? Est-ce qu'il peut profiter avec ça? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit na'am, oui, il peut profiter avec ça. Veut dire qui sadaqa quand dit bon il fait sadaqa pour lui il compte. Basant l'ola, ça veut dire qui nous comprend l'ola, qui nous comprend basant l'ola, c'est que nous capables faire ban ibadat et nous on prend sa sawab là, nous envoie ban dit bon qui mo. Ça c'est dès l'exemple qui dans sharia fait montrer nous. Si sharia tu vous donne nous pour chaque l'exemple, nous tu peux un livre seulement avec l'exemple. Alors le Coran, il n'est pas un livre comme tout livre, il donne nous ban repère. Basant l'ola, nous sommes capables de dire est-ce qu'il gagne droit ou bien pas gagne droit. Donc, basant l'ola, cette épreuve-là peut montrer nous qui nous gagne droit faire une ibadat et basant l'osa ibadat là, nous envoie salam, nous envoie sa sawab là pour bandimoun qui filme, basant l'osa dès l'exemple qui sharia fin de nous. Question suivante. Question de la part de nos frères Cheikh Mansour. Il peut dire est-ce qu'il est capable de profiter avec le livre de NPSE, nous pas pour mentionner ce nom, qui vendait dans une librairie qui nous pas pour mentionner ce nom. Parce que pour le moment, peine n'a aucune raison mentionne ce nom pour deux raisons. Alors tout d'abord, sa réponse-là, il n'est pas applique seulement pour ça du monde là, il applique pour moi, pour nous tout du monde. Si un du monde, par exemple, aujourd'hui, je peux cause Coran Sunna, demain, je viens dire, mais non, nous besoin reset Sunna, reset Hadith, nous suivons ce Coran. On n'a pas gagné droit, écoute-moi, on n'a pas gagné droit de lire mon livre, on n'a pas gagné droit de lire mon leçon. Parce que, mon du monde qui finit dévier. Parce que tout le monde connaît, besoin suivre Coran et Sunna. Alors, n'importe qui dit qu'il peut dire, pas gain droit de suivre Sunna, pas gain droit de suivre les prophètes, pas gain droit de suivre Hadith, alors ça dit là, nous besoin reset nous besoin reset sur parole, reset sur l'enseignement, reset sur leçon et reset sur livre. Librairie qui peut vendre un livre. Alors, je besoin payer Allah subhanahu wa ta'ala, guetter qui vend un livre qui peut rentrer dans cette librairie parce que demain je peux rendre compte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si un dit ici dans l'obéissance à Allah, ici le Coran Sunna, Zodi li fin reset Sunna, librairie là, besoin retirer ce livre, malgré qu'il livre là, avant qu'il rentre dans sa bande déviation là, c'est correct, mais à cause par les fin déshonore Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pas gagné droit honorer pour mettre ce livre dans la librairie, nous besoin tirer ce livre pour qu'il ne pas une victime de ce légarement par la suite. Alors donc, n'importe qui dit qui dévie depuis le droit chemin, nous n'a pas gagné droit, écoute-lui, nous besoin rester loin pour qu'il demain ne pas une victime de sa bande. Question suivante. Question, ça ummat là, d'après hadith, pour diviser en 73 groupes, 72 pour dans l'enfer et un pour le paradis. Est-ce que ce hadith là authentique de la part de nos sœurs Naushin? Parce que la majorité du monde est égaré.
est-ce que la majorité du monde est égaré, est-ce que la majorité parle dans l'enfer? Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Dans l'islam, nous pas de logique, nous avons ce qu'Allah dit, ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Oui, ce hadith-là, il est authentique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, kulluha finnar illa wahida, tout pour dans l'enfer excepté un seul. Et qui s'en a pour dans Jannat, c'est lui qui peut suivre le Coran et peut suivre Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, frères en islam et sœurs en islam, ce hadith-là, c'est un hadith qui, qui avertit nous, qui nous dit, pas reste dans bid'a, pas reste dans l'égarement. Mais c'est lui qui fait une mot au bid'a. Qui peut arriver? Est-ce qu'il parle dans l'enfer? Ça, c'est la loi. Mais seulement, Allah subhanahu wa ta'ala, ce jugement, d'après sa discrétion, Allah, il a un droit de pardonner ce qu'il a envie. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah il pas pardonne qui nous associe quelque chose avec lui, mais il pardonne tout à part de ça. Si un djibon il fait bid'a, il pas dans sa groupe qui parle de Jannat là, il molo là, Allah capable punir comment Allah capable pardonner d'après ce sagesse. Qui veut dire, ça c'est la loi, c'est lui qui fait molo bid'a, il mérite l'enfer, mais seulement si Allah subhanahu wa ta'ala a envie de pardonner, Allah capable pardonner. Question suivante. Question de M. Afsana. Assalamu alaikum, d'une famille, une maman, papa, avec des enfants, est-ce que chacun est capable de mettre une partie de l'argent et je ne prends pas en Kourbani? Non, pas gain droit. Ce qui est besoin de faire, un là-dedans prend pas en Kourbani là. Soit qui, maman là, donne un bout de l'argent, les enfants là donnent un bout de l'argent, je donne lui cadeau papa là. Là, papa là, il gagne ça l'argent là comme cadeau, il y a pas en Kourbani. Alors, dans sa façon là, gain droit. Mais chacun met une partie de l'argent, la Kourbani là vient pour ça trois là, en trois parties, ça n'est pas, font partie dans le principe faire Kourbani. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum. Moi, une question. Est-ce que quand imam lit surat al-Fatiha à haute voix, est-ce qu'il nous besoin de lire ou bien nous garde silence? Nous disons cause là en détail. C'est que, en bref, c'est que quand imam peut lire à haute voix, nous besoin de garder silence. Et quand imam peut lire en silence, nous besoin de lire derrière imam. Ça, c'est résumé de ça, qui nous a causé dans la fatwa série précédente. Question suivante. Est-ce que quand nous faisons Roussel Janaba, nous les permis pour nous servir savonnette et shampoing de la part de nos frères Nazim S? Oui, il n'y a aucun problème, nous servir shampoing ou bien savonnette quand nous pouvons faire Roussel Janaba parce que c'est quelque chose qui purifie nous. Donc, Roussel, c'est prendre un bain et si nous pouvons servir ça et ça peut améliorer nos purifications, peut parfumer nous, il n'y a aucun problème, au contraire, il est très recommandé. Question de la part de M. Nouzha. Une madame avec son maquillage dans son figuier, est-ce qu'il y a un droit de faire salat? Il dépend. Si une madame fait faire oiseau, ensuite il fait mettre son maquillage, et il y a un oiseau au lit, il arrive à salat, il a un droit de faire salat avec son maquillage, il n'y a aucun problème. Aussi longtemps qu'il y a un millier, quand il y a un missier sur la figure de visage découvert, il n'y a aucun problème. Mais si il fait mettre maquillage, ce oiseau cassé, là pour lui faire salat, il est obligé de retirer, enlève son maquillage pour lui faire oiseau, sinon ce oiseau pas pour compter. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit de la viande non musulman, la viande Qurbani non musulman? Oui, il n'y a aucun problème là, il n'y a aucune divergence là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Et il n'y a aucun mal qui pour les non-musulmans qui parlent pour eux de la case, pas agir mal envers eux, qui agissent bien envers les autres, agissent bien envers ces bandits là. Qui veut dire, nous donnons Qurbani, la viande Qurbani à les non-musulmans, qui sont qui gentils, les voisins, etc. Et d'une façon qui nous peut montrer, nous peut agir bien envers eux, il n'y a aucun problème. Question suivante de la part de M. Farhin, plutôt de M. Tahira. Est-ce qu'un dimon accepté un droit accepter travail dans MHC? Est-ce qu'il est pareil comme un travail dans la banque? Si nous pouvons dire MHC, Mauritius Housing Corporation, oui, il n'y a aucun problème de travail là-dedans. Malgré qu'il y a certaines bonnes pratiques qui en dit au cadre. Mais travail là en lui-même, il n'y a aucun de haram, en grosso modo. Mais capable de certains petits détails qui est bonne pratique qui est haram. Par contre, la banque, en lui-même, c'est un système qui base le haram. Donc, travail de MHC, il n'y a aucun problème. Question de la part de nous, sur Farhin. Mon famille, ils prennent l'argent zakat et quand on rend visite, les couilles manger, les bois avec ce qui m'ont droit, mange à manger là, qui est offert à moi. S'ils prennent l'argent zakat, alors pour lui l'argent zakat, quand les couilles manger, les de nous, quand l'argent fini pour lui, il n'est plus zakat. C'est ce l'argent. Alors, il fait ça qu'il avec ce l'argent, il a droit de manger pour ou manger, il n'y a aucun problème. Alors, l'argent zakat là, c'est la personne qui peut tirer les zakat pour lui, il donne ça à Dimoun là. Et quand Dimoun finit de recevoir ça l'argent là, il n'est plus l'argent zakat pour lui, c'est sa propriété ça. Il a droit de manger ou il droit de manger. Question suivante. Question anonyme. Un câlin fait écrire son nom et son métier pour un Dimoun al faire imam dans
un darga dans l'aine fait droit pour lui. Est-ce que ça qu'il fait est correct parce que c'est lui un traka parce qu'il peut pas c'est un shirk. Alors donc normalement dans un darga je invoque un lot apporte Allah. Je passe par intermédiaire du monde mort. Alors donc sa action qu'on fait là c'est une chose qui est très très grave qui très parce qu'apparemment dans la question on dit que pour pas faire celui qui a fait mal on fait ça. Au fin de traka du monde là ou pas fin de traka Allah il en collé avec vous. C'est très très grave. Ou besoin faire demande pardon avec Allah, Allah Ghafourur Rahim. Allah lui pardonne et au besoin pas refaire ça là et ça quelque chose là n'est pas correct qui nous a fait un dimoun al invoque un lot apporte Allah l'eau nous pour nous bénéficier malgré qu'il ou pas y croire mais l'action là n'est pas bon nous besoin faire tauba sincère et si on fait tauba sincère Allah pour pardonner nous pas gain traka Allah Ghafourur Rahim n'importe qui nous fait nous demande Allah pardonne nous inchallah. Question suivante. Question assalamu alaikum. Et quand acheter un produit, moi habitué, get ban ingrédients souvent E630, 631, etc. Je trouve qu'il y a la liste là, ça ban là, mais seulement produit là, il reste halal. Produit là, il marque halal. Soit parfois arriver dans un trick et dans un qui est haram, mais seulement je mettre étiquette halal. Mais parfois arriver et dans ça ban là, qui est une divergence entre ban savants. Nous avons déjà causé là dans Fatwa Series et dans ban mazhab Hanafi et certains mazhab encore qui ban ingrédients. Si on a ça ban produit qui dérivé de ban animaux qui haram, alors produit là il reste haram. Par contre, il y a l'opinion qui ça produit là si fin passe par laboratoire, fin sans ce système ce structure moléculaire, il est halal. Alors donc, il dépend qui vous peut suivre. Si vous pouvez suivre mazhab Hanafi, certains ban eux obligés consulter ban l'instance qui concerne halal haram, je peux dire est-ce que d'après mazhab Hanafi les halal ou bien les haram. Mais d'après Coran Sunna, il y a certainement eux qui ban Hanafi décrètent haram, mais il n'est pas haram d'après Coran Sunna. Ça veut dire ça, vous pouvez bien guetter qui a été eux ça et qui mazhab aussi avis, parce qu'il nous causé le long détail au capable retourne le ban fatwa précédente. Pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.